Bonjour tout le monde, bienvenue sur GIMP 2.10 que j'utilise sous Linux Artix ici. Nous allons nous amuser aujourd'hui, c'est le week-end, et comme nous aimons les chats, nous allons prendre 3 jolies images que ma femme m'a indiquées sur le site Pixabay. Donc ce sont des images libres et gratuites, donc on peut les utiliser pour ce montage. Donc Pixabay, c'est pas abeille comme une abeille, c'est B-A-Y plutôt, Pix, P-I-X-A-B-A-Y. Voilà, j'y suis. Donc, nous commençons par le commencement. Nous fermons GIMP. Nous abandonnons les modifications. J'ai mes images quelque part ici. Voilà, je l'avais déjà préparé. Donc, nous allons ouvrir en premier l'image de fond, la plus grande. En général, il vaut mieux faire ça, bien qu'on puisse toujours adapter le canevas au calque ou l'inverse, le calque au canevas. Mais pour plus de simplicité, nous prenons ça. Donc, non, je vais faire un clic droit, ouvrir avec GIMP. Donc, GIMP s'ouvre et l'image apparaît ici, 4, machin, c'est le nom du fichier. Donc, je retourne dans mon gestionnaire de fichiers, je sélectionne le chat qui est sur l'arbre, clic gauche maintenu, je descends sur le bouton 4 ici, je ne lâche pas le clic gauche. Vous voyez ce qui se passe à la souris, on le voit ici, et ce qui se passe au clavier, ça se voit là. Donc je vais lâcher le clic quand je serai sur l'image. Voilà, un nouveau calque s'est ajouté, et nous allons tout de suite le mettre aux dimensions voulues. Donc il y a 2 outils pour le faire. Le nouvel outil qui s'appelle outil de transformation unifié, qui est très bien, qui permet de faire beaucoup de choses. Donc j'ai bien transformé le calque et non transformé la sélection. Si je clique sur l'image, j'ai des poignées qui apparaissent. Et là je peux réduire, déplacer, etc. Je peux aussi déformer, pivoter. En fait, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Je ne sais plus, on peut pivoter aussi. Je ne sais plus par où, si, enfin bref. Mais ce n'est pas celui que nous allons utiliser aujourd'hui, parce que moi je vais utiliser l'ancien qui permet d'indiquer une taille d'image. Donc pareil, là j'ai bien transformé le calque, je clique dans l'image et j'ai des poignées. Et là, je peux déplacer, je peux déformer. Donc tant que la chaîne est fermée, c'est bon. Si je l'ouvre la chaîne, voilà, je vais faire ça. Mais je ne veux pas, je veux que la chaîne soit fermée et que mon image reste homothétique. Donc je ressors, je clique, donc la chaîne est bien fermée, donc nous gardons la proportion hauteur-largeur. Là, je peux, dans cet outil, indiquer les pixels. Je peux même, si je clique sur le milieu, là j'ai une rose des vents qui apparaît, donc je peux déplacer, donc il vaut mieux le faire un peu maintenant. J'ai perdu ma taille, je vais la réécrire, 600, voilà. Je vais ici, voilà, et je saisis bien le milieu. Voilà, je peux placer à peu près mon calque où je veux, ici, mise à l'échelle, et voilà, on a déjà les 2 premiers calques. On va sur notre gestionnaire de fichiers, nous prenons le petit chaton qui veut devenir grand, nous le glissons ici sur le bouton, nous lâchons uniquement le clic gauche ici. Voilà. Alors lui aussi, nous allons le mettre à la bonne échelle, donc l'outil majuscule plus S, maintenant il s'appelle comme ça, enfin c'est le raccourci dédié, donc l'outil, l'image, clic, j'indique une taille, ici je sais que ça va être du 700, mise à l'échelle, je sais que je la veux en bas, c'est bon. Si des fois je veux déplacer ce calque, c'est pas un problème, je le sélectionne, je presse M comme Move en anglais, où je prends l'outil ici, outil de déplacement, et je peux déplacer mon calque. Par contre, si je clique à côté, je vais déplacer le calque que j'ai sélectionné avec ma souris. Donc si on veut éviter ça, on presse majuscule, comme ça, peu importe où je clique, je déplacerai le bon calque. Donc voilà, mon calque, je vais le mettre sur le bord de l'image. Alors pour plus de facilité, je vais sur affichage, aligner sur les bords du canevas. Le canevas, c'est le plan de travail si vous voulez. Donc je presse majuscule et là vous voyez mon bord devient magnétique. Voilà. Donc mon petit chat il est au bon endroit.
Maintenant, je vais créer un médaillon parce que on veut le mettre dans un médaillon, ce chat. Donc, on va le faire à l'aide de l'outil ellipse, hein, une sélection elliptique. Voilà, je trace une ellipse à peu près. Je peux déplacer mon ellipse où je veux. J'ai toujours les poignées ici. Je peux agrandir un peu vers là, un petit peu vers en haut, je ne veux pas dépasser, un petit peu vers la gauche, comme ça je ne veux pas rogner l'oreille. En bas ça peut dépasser, moi je suis bon, moi ça me va. La sélection je ne veux pas la perdre, parce que c'est du travail. Je fais sélection vers chemin. Donc ma sélection, elle est dans l'onglet chemin. Voilà, si j'en ai plusieurs, ce sera toujours le dernier chemin sélectionné que je pourrais rappeler. Hein. Donc, je peux descendre le calque chat en dessous de ma pile parce que pour l'instant je n'en ai pas besoin. Voilà. Par contre ma sélection j'en ai besoin parce que je vais créer un masque de calque d'après la sélection. Mais avant de créer des masques de calque, je clique sur cette icône là où je presse D du clavier pour avoir du blanc et du noir. Les masques de calque, ça se travaille avec du blanc et du noir en général. Hein. En règle générale. Voilà. Je vais ajouter un masque de calque sur ce calque. Alors j'ai deux moyens, soit un clic droit, ajouter un masque de calque, ou cette icône-là, ajouter un masque de calque, et d'après la sélection. Et voilà ce qui va se passer. Le masque, il est noir sur le pourtour. Donc il est transparent. Donc il me laisse transparaître tout ce qui est autour, mais pas ce qui est à l'intérieur du médaillon. Exactement le contraire qu'on voulait. Alors il y a deux solutions. Soit j'inverse ma sélection et je recommence, soit je fais la chose suivante. Sélection aucune. Ça va vous arriver, c'est sûr. Hein. Sélection aucune. Je sélectionne mon masque de calque, pas l'image, hein, le masque. Je vais sur couleur et inverser. Et voilà, mon masque de calque, il est comme je le voulais. Donc il me masque bien une partie de ce calque-là. Pas celui-là encore, celui-là il est au-dessus. Donc il va falloir que je reporte ce masque de calque là-haut. Alors soit j'utilise la sélection, puisque je l'ai sauvegardé, c'est le plus simple. Mais récemment on m'a demandé, est-ce qu'on peut copier un masque de calque? J'y arrive pas. Et oui, on peut, il faut ruser. En fait, on sélectionne le masque de calque en question, on presse CTRL plus A, ou sélectionner tout, hein, sélectionner tout. Je presse CTRL plus C, ou édition copier. Je monte d'un cran dans ma pile de calque, je prends le calque du haut, et là, je vais ajouter un masque de calque blanc. Et là, quelque chose va se passer, vous allez voir. Mon masque de calque, il prend la taille de la vignette, enfin de l'image du haut. C'est ce que je ne voulais pas. Donc je fais CTRL Z, hein, je fais un cran en arrière. Je suis sur le calque du haut. Je clique sur calque. Calque aux dimensions de l'image. Donc mon calque ici, je presse majuscule, vous voyez. Maintenant, le bord du calque, il scintille, il est là. Hein. Donc majuscule plus clic. Pour afficher masqué, on clique sur l'œil. Si je presse majuscule, je masque tout, sauf ce calque. Hein, c'est pratique. Donc c'est bon. J'ajoute donc mon masque de calque blanc, une opacité complète. Et là, comme j'ai toujours, normalement dans le presse-papier, j'ai copié ce masque du calque du dessous, je vais faire CTRL V. Et on va voir si ça marche. Je vais ancrer cette sélection flottante sur le masque de calque que j'avais sélectionné précédemment. Et vous voyez, mon masque, il est là. Voilà. Si je veux le faire apparaître, CTRL plus ALT, et je clique. Voilà, ça c'est le masque là, ça c'est le masque là, etc. Donc, on a un très bon début. Maintenant, pour mettre en valeur cette petite vignette là, ce petit médaillon, nous allons lui créer un petit liseré. Alors, heureusement que j'ai gardé ma sélection. Nous allons l'appeler
mais d'abord nous allons créer un nouveau calque au-dessus de ma pile, et cette fois-ci il sera transparent. Je sélectionne transparent ici, valider, donc il s'est mis en dessous, mais je le veux au-dessus. Là, je fais sélection depuis le chemin, mais comme je n'ai qu'un chemin de mémoriser, il va prendre le bon, hein. J'ai ma sélection qui est là. Nous allons l'agrandir un petit peu. Je me déplace avec le clic du milieu ou barre d'espacement maintenu et déplacement de la souris, hein, selon le système que vous avez. Sélection, agrandir, agrandir, ici. 5 pixels, c'est la bonne valeur pour aujourd'hui. Et vous voyez, ma sélection s'est agrandie. Maintenant, comme je suis sur le bon calque, je vais pouvoir mettre ma couleur dedans. Mais d'abord, il faut que je la sélectionne. Donc je vais là-dessus, sur ce calque-là, et je prends la pipette qui est là, et je clique dans le bleu gris que voici. Donc c'est la couleur du ciel, hein, elle paraît un peu gris, mais c'est ce que je voulais. Je retourne sur le calque du dessus, et là je peux verser ma couleur là-dedans. Donc j'ai un médaillon complet. Mais je veux un liseré. Certains me diront, oui, tu aurais pu faire sélection bordure, mais moi je voulais ça, parce que je vais rajouter un masque de calque là-dessus, juste pour l'exercice. Donc, sélection aucune, hein, parce que je n'en ai plus besoin. Maintenant, comment faire? Alors, je peux récupérer le calque précédent, comme on a fait, on va refaire l'exercice. Soit je prends la sélection précédente, soit je copie le calque. Donc, on va refaire ça pour l'exercice. Comme ça, je suis sûr que quelqu'un sera très intéressé. CTRL A, CTRL C. Je vais sur le calque supérieur. Nouveau calque blanc. Ajouter. CTRL V et ancrer. Et donc, c'est bon. Sinon, j'aurais pu rappeler ma première sélection et créer un masque d'après la sélection. Voilà, donc le liseré, il est bien apparu, hein, on le voit ici, hein, on a le petit liseré qui apparaît. Donc, c'est très bien, manque quelque chose, le texte, donc c'est l'outil que voici, ou T, et là je choisis ma police, ma taille à peu près, hein, déjà, après je pourrais toujours le modifier, et la couleur. Donc moi j'avais préparé un joli petit violet, que je ne retrouve pas là, je crois, non, donc pour la couleur, personnellement, moi j'aime bien cet outil-là. Je sélectionne ma teinte, à peu près, et pour la densité de la teinte, je la choisis là. Donc voilà, un petit violet, pas trop violent non plus. Voilà. Je clique à peu près où je vais écrire, et on y va. Quand je serai grand, je serai chat. Voilà. Pour sortir du mode texte, personnellement, parce qu'il n'y a pas de bouton, hein, il y en a peut-être un, mais je n'ai jamais trouvé, je clique du milieu toujours, et je fais échappe. Voilà, j'ai mon texte, je peux déplacer mon calque texte avec M comme move, je presse majuscule, et je le place à peu près où je veux. Voilà, nous allons dupliquer ce calque texte, parce que nous allons faire une ombre un peu couleur saumon. Donc, dupliquer, c'est là, créer une copie. Je double-clique sur mon calque texte. Je choisis la couleur que j'avais sauvegardée. Je crois que c'était ça, corail un peu, voilà. Voilà, normalement, c'est bon. Je peux aller sur M de nouveau, l'outil de déplacement, et je peux déplacer majuscule maintenue. Voilà, ça. Je peux aussi l'affiner via les 4 flèches du clavier. Vous voyez, c'est beaucoup plus précis. Attendez, je suis voilà, à peu près comme ça. Je monte un peu. Oui, allez, hop. Quand je serai grand. Voilà, il faut pas que... Voilà, juste pour que ça devienne plus lisible, sans trop forcer. Hein. Il ne faut pas non plus que ça fasse pub du supermarché. Hein. Voilà, donc, on a ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ah bien, on va éclaircir l'image du fond. Donc ça se passe dans couleur, courbe,
je prends toujours l'aperçu et l'histogramme logarithmique. Bon, ici, ça n'a pas trop d'importance, mais en passant, à clic gauche, je prends cette ligne, je la déforme vers là, je regarde ce qui se passe à l'écran. Voilà, moi je dis que c'est bon. À l'idée, on va faire de même pour le chat qui est dans l'arbre. Couleur, courbe, je prends la courbe au milieu. En général, c'est vers le milieu que ça se passe. Voilà, je l'éclaircis. Qu'est-ce qui manque? Recadrer, donc c'est l'outil de découpage, majuscule plus C. Là, je peux découper n'importe comment si je veux, ouais, mais je peux aussi découper selon des proportions fixées. Donc si je veux quelque chose qui correspond à mon écran, 1920, 2 points, pas oublier, 1080. Et là, quand je vais sélectionner, j'aurai forcément une sélection proportionnelle à la taille de mon écran, c'est-à-dire 1920 par 1080, ce seront ces proportions-là qui seront conservées. Voilà, je suis d'accord, je presse Enter et mon image est découpée. Voilà donc un joli petit montage d'un petit chat qui veut devenir grand et d'un petit Gimpis qui veut s'amuser à devenir expert. Voilà, bon amusement à vous et à bientôt!